Ça montre que l'art, peut nous sauver, du réel qui souvent est extrêmement douloureux. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais 17 ans, dont j'avais gardé des souvenirs et en le relisant, ce qui m'a particulièrement intéressé, ce que j'ai voulu montrer vraiment dans le film, c'est que c'était un film qui parlait de l'amour, de la vision de l'amour et c'était une confrontation entre une vision de l'amour très idéalisée et quelque chose de plus lucide peut-être, plus réaliste, peut-être même un peu plus cynique de l'amour. Et c'était cette confrontation entre ces deux visions qui faisait vraiment la force, de l'histoire. En tout cas, c'est ça qui m'a touché. J'ai adoré raconter l'histoire du point de vue d'Alex, avec sa naïveté, son innocence, son idéalisation de l'autre. On est tous élevés avec l'idée qu'il y a un prince charmant, une princesse charmante. Pour Alex, il rêve d'un ami, l'ami de ses rêves, dont il parle tout le temps. Et une fois qu'il le rencontre, il se rend compte que cet ami de ses rêves est peut-être différent de ce qu'il espérait. Et c'est cette désillusion qui fait, à mon avis, la force de l'histoire. Forcément, il y a toujours quelque chose d'autobiographique. Le fait d'avoir situé l'histoire en 85, j'avais moi-même 17 ans, donc je pense en faisant l'adaptation, il y a à la fois le livre d'Aidan Chambers et en même temps une partie de ma propre adolescence, des sentiments que j'ai pu éprouver à cette époque. Je pense que si j'ai aimé ce livre à cette époque, voilà, c'est pas un hasard. Donc c'était évident d'appeler le film Été 85 pour moi. C'est une histoire de résilience, c'est-à-dire qu'Alex traverse des moments de grand bonheur, de joie intense, de moments incroyables et aussi des moments douloureux, des moments de souffrance, des moments de remise en question. Et il va trouver dans toute cette souffrance un moyen, grâce à un professeur, grâce à une assistante sociale, un moyen pour pouvoir, d'une certaine manière, se sortir de cette histoire, trouver une issue et peut-être trouver aussi une vocation en même temps. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très beau parce que ça montre que l'art peut nous sauver du réel qui souvent est extrêmement douloureux. Et c'est ce qui se passe pour Alex. On est tous déterminés. On est déterminés socialement, de manière familiale, dans notre sexualité, dans notre travail, dans notre rapport aux autres. Et que ce qui est important, c'est de trouver sa propre voie. Voilà, il y a toujours la société veut que vous deveniez telle chose, votre famille attend quelque chose de vous. Et ce qui est beau, c'est qu'Alex, qui est d'une petite famille ouvrière, qui va peut-être se retrouver docker, je sais pas, et il trouve un autre chemin et il trouve sa liberté là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui me touche parce que cette histoire, c'est une forme de roman d'apprentissage dans lequel un personnage trouve sa vocation. Et ce qui est beau, c'est que le personnage Alex, entre le début du film et la fin, ce n'est plus la même personne. On a parcouru avec lui une gamme importante d'émotions et traversé des moments heureux, des moments plus douloureux, mais à la fin, il y a une espèce d'apaisement, avec une forme de mélancolie aussi, parce que voilà, il rêvera toujours de cet ami et David restera toujours dans son cœur quelqu'un d'important. Ça, c'était mon cauchemar. Oui, on a tourné vraiment en mer et à un moment, on avait pensé tourner en studio. On avait commencé par louer un studio en Belgique où on peut tourner des scènes de naufrage, de bateaux, parce que tout le monde m'avait dit: «Tu vas voir, c'est impossible ce que tu veux faire». Et puis, en même temps, quand je suis allé dans ce studio, j'ai vu ces vagues, ces fonds verts. Je me suis dit: «Bon, si on n'y arrive pas, on ira. Mais essayons quand même, tentons d'aller en mer» et en fait, on l'a fait vraiment en mer. Ça a été extrêmement compliqué puisqu'on y est sorti au moins 5 fois, mais moi, je tenais à ce que ce soit assez réaliste et à voir les vrais éléments. Alors à chaque fois, on n'avait pas la pluie qu'il fallait, on n'avait pas les vagues, mais bon, finalement, en y allant plusieurs fois, on a réussi à faire que cette scène existe et fonctionne. Au début, ça s'appelait Été 84, parce que je trouvais ça plus sexy. Il y avait aussi un petit clin d'œil au film de Robert Mulligan, Un été 42. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise In Between Days des Cure, qui est un morceau que j'adore. Et au moment où les producteurs devaient acheter le morceau, Robert Smith a répondu, le chanteur du groupe a répondu: j'aimerais bien vous vendre la chanson, mais la chanson est sortie en juillet 85 et votre film s'appelle Été 84. Du coup, j'ai écrit une lettre personnelle à Robert Smith en lui disant que je tenais tellement à ce morceau que j'étais prêt à changer mon titre pour lui et que le film s'appelle Été 85. Il a accepté et donc voilà, le film s'appelle Été 85 parce que j'imaginais pas une autre musique que ce morceau-là.